on va parler aussi d'un thème qui nous concerne tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, à un moment, vous vous retrouvez dans une situation et vous vous dites « je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. » Et je pense que ça nous est arrivé à tous. Et j'aimerais que nous puissions parler de ça, du pouvoir de la langue, du danger de la langue même ce matin. Combien de fois ça peut nous arriver de dire des choses que nous regrettons? Des choses où on peut dire oh, on a parlé trop vite, ou finalement c'est pas ce que je voulais dire, ou je me suis mal exprimé, etc., etc. Mais de quoi il est question quand nous parlons de la langue? Et j'aimerais que nous puissions lire quelques versets dans l'épître de Jacques ce matin. Dans l'épître de Jacques, l'apôtre brosse dans toute une série de sujets pratiques de la vie chrétienne. Il va parler sur la pauvreté, sur la richesse, il va parler sur la foi et les œuvres, il va parler sur les épreuves, la tentation, entre autres. Et j'aimerais que nous lisions dans Jacques 3, les versets 2 à 12, qui nous parlent de la langue et des dangers de la langue et de l'impossibilité aussi de dompter notre langue. Jacques, chapitre 3, les versets 2 à 12. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Alors déjà, je m'arrête. Vous comprenez un petit peu l'ironie qu'utilise Jacques ici, en disant finalement, aucun d'entre nous n'est parfait. Donc, quelque part, nous avons tous des problèmes à maîtriser notre langue. Nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien pensez aux navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être tout entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons, et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter sa langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Ce que j'aime beaucoup avec l'apôtre Jacques, c'est qu'il n'y va pas par quatre chemins. Il ne va pas mettre des gants ou tourner autour du pot. Il va dire les choses comme elles sont. Et ici, il nous met en face de nos responsabilités, il nous met en face de la réalité de ce que la langue peut produire. Il va utiliser plusieurs images dans ces quelques versets. D'abord, il va utiliser les images du mors qu'on met pour les chevaux. Vous voyez ce petit appareil qu'on met dans la bouche des chevaux ou des poneys, etc., pour les diriger. Il va utiliser l'image du gouvernail des navires. Il va dire aussi que la langue est comme un feu qui enflamme la forêt. Il va parler de cette image de l'eau douce et de l'eau amère. Et enfin, il parlera aussi d'un figuier, des figuiers qui ne donnent pas des olives et qui ne donnent pas non plus des vignes. Et ce matin, j'aimerais voir plusieurs points avec vous. Tout d'abord, nous allons voir quelques vérités essentielles par rapport à la langue. Ce sera mon premier point. Ensuite, nous verrons comment finalement travailler, ou en tout cas, comment faire pour que notre cœur soit changé. Parce que nous allons voir que ce qui sort de notre bouche est d'abord produit dans notre cœur. Et enfin, on essaiera de donner quelques conseils pratiques par rapport à la langue. Comme nous dit Jacques, nous sommes tous concernés. Nous avons tous du mal à maîtriser, à dompter notre langue.
Nous avons tous du mal à dompter nos paroles. La première chose que je voulais vous dire ce matin, c'est que la langue a un pouvoir incroyable. L'apôtre Jacques va le comparer au verset 3 à un mors qu'on utilise pour maîtriser les chevaux, et au verset 4 à un gouvernail pour diriger un navire. Tous les deux sont très petits. Tous les deux ont une incroyable capacité à contrôler des corps bien plus grands auxquels ils sont attachés. Et notre langue, c'est la même chose. C'est une partie relativement petite de notre corps, mais elle détermine beaucoup de choses dans le cours de notre vie. Les gens vont se faire une opinion sur vous, en grande partie, par rapport à ce que vous allez dire. Ils vont, tout autour de vous, on va déterminer qui vous êtes, ou une partie de votre identité, par rapport à ce que vous allez dire. Avec votre langue, vous pouvez vous rapprocher des gens, et avec votre langue, vous pouvez aussi les repousser. Pensez simplement à certains mots que vous avez pu entendre et qui ont changé votre vie. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que votre mari ou que votre femme vous a dit « je t'aime » ? Alors peut-être certains, peut-être d'autres non, mais c'est des paroles. Et on se souvient de moments qui sont en rapport avec des paroles. Peut-être que vous vous souvenez de certains moments dans votre vie d'enfant où vos parents vous ont dit « mais je suis fier de toi ». J'ai apprécié ce que tu as fait, etc. Mais peut-être ça peut être dans le sens inverse. Peut-être que vous vous souvenez de paroles qui vous ont marqué d'une manière négative, de paroles qui vous ont fait du mal, parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez bon, que vous n'aviez aucune valeur, que vous étiez totalement nul. Voilà ce que les paroles peuvent faire. À la fois le bon et à la fois le mauvais. Vos meilleures relations sont apparues grâce à des mots, et vos relations peut-être les plus brisées le sont devenues à cause de certains mots. Et dans le verset 5, l'apôtre Jacques va comparer la langue à un feu. Et on a vu, finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, quelques semaines, il y a eu de grands incendies en Californie, dans la région de Los Angeles, où on voyait vraiment le feu, et le feu détruisait tout. Et c'était quand même d'une manière assez impressionnante. Et ce que l'apôtre Jacques est en train de dire, il dit, mais tous les feux ont commencé quelque part par une petite étincelle, par quelque chose qui était petit au départ et qui s'est enflammé. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Parfois, nous avons vécu des choses, nous avons pu dire des choses qui semblaient petites, comme une petite étincelle, et qui ont pris des proportions énormes et des proportions assez incontrôlables. Complétons ensemble simplement cette phrase, une phrase toute simple. Si jamais vous deviez compléter cette phrase, si seulement je n'avais pas, et dire autre chose derrière. Et pour beaucoup d'entre nous, en y réfléchissant, une des choses, un des moments dont nous nous souvenons, ça serait « mais si seulement je n'avais pas dit, si seulement je n'avais pas ouvert ma bouche ». Il y a des mariages, il y a des familles, il y a des couples, il y a des carrières, il y a des relations, il y a des églises qui se sont écroulées à cause de l'incapacité à contrôler ces mots. Un peu comme un gouvernail, un peu comme le feu, la langue contient le pouvoir de la vie et de la mort. La langue, et c'est la deuxième vérité que j'aimerais souligner avec vous par rapport à la langue est impossible à dompter. Au verset 7 et 8, Jacques va dire « Car toute espèce de bête et d'oiseaux, de reptiles, de créatures marines peut être domptée et a été domptée par l'humanité. Mais aucun être humain ne peut dompter la langue. » Et j'aime cette comparaison. Vous pouvez apprivoiser à peu près tous les animaux. À peu près. Donc, vous voyez, il y a des chats, il y a des chiens, il y a des gens qui ont même des lions domestiques. Moi, je ne serais pas à l'aise d'avoir un lion chez moi, mais on a vu des histoires comme ça. Il y a même des gens qui essayent de domestiquer des espèces très, très dangereuses, des araignées, des scorpions, etc., etc. Et on essaye d'apprivoiser ces bêtes. Mais aucun être humain n'a jamais pu dompter totalement sa langue. Malgré sa bonne volonté, malgré toutes les techniques,
l'apôtre Jacques nous dit, mais il est plus facile d'apprivoiser une bête sauvage que d'apprivoiser ce qu'il y a à l'intérieur de votre bouche. Il dit que la langue est pleine d'un poison mortel et elle frappe aux moments les plus inopportuns. Pensez simplement au nombre de fois où vous avez dit quelque chose que vous auriez aimé retirer, quelque chose que vous avez regretté. Vous savez, les incendies de forêt dont Jacques parle ici, et dont nous avons pu voir des exemples en Californie récemment, ils sont causés principalement par deux choses. Alors évidemment, parfois, on a des pyromanes qui font exprès de mettre le feu, et ça arrive. Mais très souvent, ces incendies, ils sont causés simplement par une négligence, par un mégot qu'on jette, par un feu qu'on oublie d'éteindre, par quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Et je crois que très souvent, notre langue, nous ne faisons pas attention. Et nos paroles, justement, font preuve de négligence. Un commentaire qui est malheureux, une explosion de colère qu'on ne maîtrise pas, une remarque dégradante, etc., etc. Alors ce n'est pas criminel, parce qu'au fond de notre cœur, on ne veut pas forcément faire du mal, juste de l'insouciance, juste de la négligence, mais qui peut prendre des proportions énormes. La troisième vérité sur la langue, et c'est peut-être la plus importante, donc on a vu qu'elle était très, très puissante, on a vu qu'elle était impossible à dompter. La langue, nos paroles, révèlent l'état de notre cœur. Et là, on va toucher au cœur de l'Évangile. Nos mots sont les meilleurs indicateurs de l'état de notre cœur. Imaginez quelque chose avec moi ce matin. Imaginez qu'à côté de votre tête, juste à côté de votre tête, il y a un petit écran. Et un petit écran où il est noté tout ce que vous pensez, maintenant. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aurait. Peut-être que ce matin, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de penser, ah ben voilà, un message sur la langue, j'en ai besoin. Ou peut-être que vous êtes en train de penser, mais est-ce que j'ai bien éteint le four en partant ce matin? Peut-être que vous êtes en train de vous dire ce matin, mais finalement, la personne là-bas qui est assise, je ne l'aime pas beaucoup. Ou peut-être que vous vous dites encore d'autres choses. À quoi vous êtes en train de penser ce matin? Et je crois que nos paroles, c'est un petit peu la même chose. Nos mots sont ce qui se rapproche le plus de ce petit écran. Jésus va dire, dans Matthieu au chapitre 12, « Bande de serpents, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Alors bien sûr, il y a des choses que l'on regrette, des mots que l'on dit, des paroles de colère, des choses dures, des paroles de condamnation, des paroles de critique, des paroles de médisance, des commentaires dégradants. Et parfois, nous sommes gênés par ce que nous avons dit. Et quelque part, c'est bien. Et on essaye de revenir en arrière en disant « mais je ne voulais pas dire ça » ou « c'est pas vraiment moi qui voulais dire ça » ou on essaye de trouver des excuses. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que vous dites par vos paroles, c'est d'abord le fruit de ce qu'il y a dans votre cœur. Et là, on touche à quelque chose qui est vraiment sensible. Là, on est peut-être frustré d'avoir laissé échapper quelque chose, et ça, c'est clair. Mais la chose que l'on a échappée, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et on devrait être plus frustré de l'état de notre cœur de ne pas avoir réussi à contenir nos paroles. Alors, contenons nos paroles, je ne dis pas le contraire. Mais nous sommes frustrés contre nous-mêmes. Et quelque part, si vous me permettez cette expression, si nos paroles sentent mauvais,
c'est parce qu'il y a quelque chose de pourri au fond de notre cœur. Et en verset 6, Jacques dit que la langue est enflammée par les flammes de l'enfer lui-même. Il ne plaisante pas, Jacques. Et ce n'est pas seulement une image. Cela signifie que la puissance du péché sont à l'œuvre encore dans notre cœur et se manifestent par notre langue. Le problème de la langue, le problème de notre bouche, c'est avant tout un problème de cœur. Et c'est ce que Jacques va dire au verset 12. Il va dire, mais un figuier ne peut pas donner des olives. Alors imaginez, vous êtes un figuier. Je suis à deux doigts de vous dire, tourne-toi vers ton voisin et dire, tu as une bonne tête de figuier, mais je me retiens. Imaginez, vous êtes un figuier. Vous êtes un figuier et vous vous dites, aujourd'hui, je ne veux plus donner des figues. Aujourd'hui, je veux donner des olives. Et donc, vous vous concentrez et vous essayez de donner des olives. Vous lisez des livres sur comment donner des olives. Vous essayez de tout votre cœur de donner des olives. Est-ce que vous allez réussir à donner des olives? Non, parce que vous êtes un figuier. Et peu importe votre bonne volonté, il ne le fera pas. Un étang salé ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Le problème avec la langue, c'est qu'elle touche à notre nature profonde qui a besoin d'être transformée par l'Évangile, par Jésus-Christ. Le prophète Jérémie dira « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et il est désespérément mauvais. Qui peut le connaître ?» Matthieu 15, Jésus dira « Du cœur viennent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, le faux témoignage, la calomnie, etc. etc. » Une petite parenthèse qui est importante. Dans notre monde, on dit souvent « Mais il faut que tu suives ton cœur. » On entend dire ça. « Suis ton cœur et tout ira bien. » Excusez-moi, mais non. Mes frères, mes sœurs, il faut vous sortir ça de la tête. Ne suivez pas votre cœur. Suivez ce que la parole de Dieu vous dit. Ne suivez pas votre cœur parce que votre cœur est mauvais. Il est en train d'être transformé par le Seigneur. Ça, c'est clair. Mais d'ici là, suivez ce que la parole de Dieu vous dit. Matthieu 12 nous dit « Mais toute parole vaine sera traduite en jugement. » Et vous pourrez dire « Mais c'est un petit peu terrifiant, cela. Toute parole vaine. » Parce que nous avons parfois des paroles peut-être hypocrites, des paroles dures, des paroles de calomnie, des paroles de méchanceté. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou, comme nous dit une autre version du texte que nous avons lu. Et oui, à un moment, au jugement dernier, nous aurons à rendre compte de nos paroles. Ça ne touche pas à notre salut, parce que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés, en tout cas tous ceux qui se sont repentis et qui ont placé leur confiance dans le Seigneur, mais nous aurons à rendre compte de nos paroles. Vous allez vous dire, mais alors j'ai des ennuis, alors qu'est-ce qu'il en est? Comment je peux changer finalement? C'est l'état de mon cœur qui est pourri. Et j'aimerais vous donner deux images par rapport à ça. Et deux images, je pense, qui sont dans la tête de l'apôtre Jacques quand il décrit ces versets. Dans Exode au chapitre 15, Moïse et les enfants d'Israël, ils errent dans le désert, ils ont soif. Leur approvisionnement en eau s'est tari et ils tombent sur une oasis. Ils trouvent enfin de l'eau. Et malheureusement, quand ils commencent à boire, ils se rendent compte que l'eau n'est pas bonne, mais que ce sont des eaux amères. Ils la recrachent directement. Et ils disent, mais qu'allons-nous faire? Et l'Éternel va dire à Moïse de couper un arbre. Certaines traductions diront un morceau de bois, mais c'est vraiment un gros morceau de bois. C'est plus un arbre, et de le jeter dans les eaux qui sont amères. Et il est dit que les eaux amères sont devenues douces. Et c'est une image de la croix. C'est une image, finalement, le livre de l'Exode nous parle souvent de la vie chrétienne. C'est montrer que Dieu met la croix dans les eaux amères de notre cœur pour qu'elles deviennent douces. À la croix, nous entendons des paroles de pardon au lieu de recevoir des paroles de condamnation. La croix nous parle de l'amour de Dieu, de l'amour extraordinaire que nous ne méritons pas, qui ne change jamais et qui ne s'efface jamais. Et cet amour, quand nous le comprenons vraiment, c'est cet amour qui nous change. Et nous avons besoin d'être continuellement changés par l'Esprit de Dieu et par l'amour de Dieu dans nos vies. Et cette acceptation, ces paroles d'acceptation, d'amour de Dieu, ont transformé des personnes qui sont
finalement peu sûres d'elles, méfiantes, amères, en des personnes heureuses, satisfaites et compatissantes. Et quand votre cœur change, vos paroles changent. Quand les eaux deviennent douces, alors vous pouvez les boire. Une deuxième image, Ésaïe au chapitre 6, quand Dieu va appeler Ésaïe au ministère, il se révèle à lui dans toute la splendeur de sa sainteté. Et Ésaïe, alors qu'il voit le Seigneur sur son trône haut et élevé, et les anges chantent « Saint, Saint, Saint ». Saint est le Seigneur. Et quelle est la réaction d'Ésaïe? Il va dire « Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » C'est assez intéressant de voir que Ésaïe, alors qu'il se tient dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu, la première chose dont il va se rendre compte, c'est de l'impureté de ses lèvres. Comment Ésaïe a-t-il été guéri? Un ange va prendre un charbon ardent, une braise, et il va venir vers lui, il va voler vers lui avec une pincette. On pense que c'est tellement chaud qu'il est obligé de prendre des pincettes, que l'ange lui-même ne pouvait pas le toucher. Et on pourrait croire que ce charbon, finalement, va faire du mal, cette braise va faire du mal à Ésaïe, mais au contraire, Ésaïe va être guéri. Mettre la croix dans les eaux amères de notre cœur, placer finalement la croix sur nos lèvres, parce que c'est aussi une image de cela, c'est ce qui nous guérit réellement de la dépravation de notre cœur. C'est pourquoi Paul va dire que lorsque nous réunissons, nous devons nous parler les uns aux autres. Nous devons nous encourager les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et en faisant cela, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. En faisant cela, nous nous rappelons que Christ est venu et qu'il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Peut-être que ce matin, tu as été blessé profondément par des paroles, et on prendra un moment de prière par rapport à cela dans un instant. Peut-être que tu as reçu des blessures profondes, des blessures douloureuses, même des choses qu'on peut appeler des traumatismes qui sont là dans ta vie et qui t'ont marqué parce que tu as reçu des paroles de méchanceté, des paroles où on t'a dénigré, où on t'a fait du mal, des choses qui ont brisé ton cœur. Et ce matin, le Seigneur veut simplement insister et te rappeler ce qu'il dit sur toi. Il dit que tu es son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Il dit que quand tes péchés seraient comme l'écarlate, il les a rendus blancs comme la neige. Il dit, même si on t'a dit que tu n'étais pas assez beau, assez bon, assez intelligent, il dit, mais avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Dans cette réalité-là, il te connaissait déjà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, etc., etc. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas, nous dit la parole. Voilà ce que nous dit la parole. Malgré les paroles que tu as pu recevoir quand tu étais plus jeune ou même encore récemment, il y a la parole de Dieu qui surpasse tout et la parole de Dieu qui vient te guérir, qui vient faire son œuvre dans ton cœur. Quelques conseils avant de terminer et de prendre un moment dans la prière. Le premier de ces conseils, c'est assez simple, c'est « soyez lents à parler ». Soyez lents à parler. Parfois, on parle bien trop vite. C'est Jacques lui-même qui le dit au verset 19 du chapitre 1. Soyez lents à parler. Nous devrions être lents à parler parce que nous savons que nos paroles sont le fruit de notre cœur et que ce qu'il y a dans notre cœur, ce n'est pas toujours joli, joli. Le livre des Proverbes dit « En beaucoup de mots, le péché ne manque pas. » En beaucoup de mots, le péché ne manque pas. Martin Luther dit, et je crois que pour ma part, je devrais suivre ce conseil, mais je ne suis peut-être pas le seul. Martin Luther dit « J'ai appris cet art quand je n'ai plus rien à dire,
j'arrête de parler. Quand je n'ai plus rien à dire, je vais arrêter de parler. C'est un excellent conseil. Posez-vous la question aussi, avant de parler de quelqu'un. Est-ce que c'est joli ce que vous allez dire? Est-ce que ça reflète la gloire de Dieu? Est-ce que finalement ça va pas faire plus de mal qu'autre chose? Alors bien sûr, souvent les paroles sont le fruit de nos émotions, de notre colère, de notre tristesse, de nos peurs, mais aussi de nos émotions plus positives, hein, comme la joie. Soyons lents à parler. Une parole que vous prononcez peut avoir un impact durant des années, voire des décennies, voire jusqu'à la fin de votre vie. Soyez prudents quand, à cause de votre colère ou de votre frustration, vous voulez dire une parole à votre conjoint, à vos amis, à vos enfants, à un membre de l'Église, à votre pasteur. Merci. Parce qu'une fois que votre frustration sera apaisée, une fois que votre colère sera apaisée, vos paroles resteront. Et vos paroles continueront d'avoir un impact. Faites attention aux emails que vous envoyez. Malheureusement, une fois que vous avez cliqué sur « Envoyer », c'est envoyé, hein. Mais c'est peut-être tout simple. Mais soyez conscients que parfois, ce qu'il y a dans votre cœur n'est pas joli. Et que ce n'est pas la peine de de forcément exprimer votre colère et votre frustration sans y prendre garde. Le deuxième conseil, c'est soyez rapide aussi à demander pardon. Ne laissez pas les choses traîner. Alors je parle d'une réelle demande de pardon. Vous êtes conscient de ce que vous avez fait et pas simplement pour être tranquille, mais quelque chose de profond. Vous avez vraiment en vous cette réalité et finalement cette contrition de votre péché. Mais il y a parfois, ou non, il y a toujours une puissance dans le fait de demander pardon et de dire « mais je suis désolé ». Et je crois que si nous sommes conscients que notre cœur, parfois quand il y a des choses mauvaises qui peuvent s'exprimer par notre langue, alors nous devrions être conscients que nous devons demander pardon assez fréquemment. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Demander pardon, c'est se rendre compte que votre cœur a encore besoin d'être changé par Dieu et le reconnaître et dire « mais moi j'ai besoin que mon cœur soit changé par Dieu ». Étant donné combien Jacques et Jésus lui-même disent que nous péchons souvent avec nos paroles, nous devrions nous attendre à demander pardon assez fréquemment. Troisième chose, il faut semer des bonnes paroles. Jacques, au chapitre 3, dira « Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et ils la récoltent. » Nous avons besoin de remplacer nos paroles parfois destructrices, nos paroles mauvaises, par des paroles vivifiantes, par des paroles qui font du bien, par des paroles qui construisent. Ce n'est pas normal de louer le Seigneur avec la même bouche qui va dire du mal de son frère. C'est ce que Jacques va dire. Ça ne va pas. Et Jacques le dit, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas continuer comme cela. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Il y a des graines que l'on peut semer. Il y a des choses, il y a des bonnes paroles qui peuvent être des encouragements, comme il y a des paroles qui peuvent détruire, qui peuvent faire du mal, qui peuvent finalement avoir un impact négatif sur les autres pendant des années et des années. Le dernier conseil, c'est vivez la paix. Pour pouvoir parler de la paix, il faut être en paix. Et la raison pour laquelle certains d'entre nous pêchent avec leurs lèvres, c'est parce que vos cœurs ne sont pas apaisés, vos cœurs sont en guerre. L'insécurité, la peur, l'anxiété, la colère, toutes ces choses qui sont dans vos cœurs et qui sont difficiles à maîtriser et qui vont s'exprimer par nos paroles. Vivre la paix de Dieu. Et je ne dis pas que c'est facile.
Je ne dis pas que ça va se passer d'un coup de baguette magique, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut que nous en soyons conscients et que nous venions au pied du Seigneur, au pied de la croix, et dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être changé. Je ne peux pas continuer comme ça. L'apôtre Jacques, dès le départ, dit, si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait. Qui d'entre nous croit être parfait ce matin? Que ce soit des hommes ou des femmes. Qui d'entre nous n'a jamais eu de problème avec la langue? Nous devrions être là, au pied de la croix, et dire, mais Seigneur, j'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin que tu fasses une œuvre dans ma vie. Je suis tellement loin des standards que tu fais. Alors par la grâce, nous avançons. Par la grâce, nous faisons des erreurs et le Seigneur nous reprend et nous continuons le chemin. Mais nous avons besoin d'être conscients que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une œuvre de Jésus dans nos cœurs. Il y a ce que nos bouches disent. Et on pourrait dire, ah mais c'est pas grave, c'est juste des paroles. Mais tes paroles démontrent que ton cœur a besoin d'être changé, que ton cœur a besoin d'être guéri, que les eaux amères, on a besoin de jeter l'arbre dedans, que nos bouches ont besoin de recevoir cette braise de la sainteté de Dieu. Nous allons prier ensemble ce matin. Je vais demander à l'équipe louange de bien vouloir me rejoindre. Nous allons prier ensemble ce matin. Et nous allons juste chanter un chant qui dit « Mais change mon cœur, Seigneur ». Et ensuite je ferai évidemment un appel. Et je vous laisse déjà le temps de réfléchir. Je vais laisser l'occasion à ceux qui se disent « Mais moi, j'ai vraiment un problème de cœur. J'ai vraiment besoin d'être changé parce que mes paroles ne reflètent pas, ou plutôt, mes paroles reflètent ce qu'il y a dans mon cœur, mais j'ai besoin que mon cœur soit changé. » On priera pour ça, bien entendu. Et puis la deuxième chose, on va prier spécifiquement par rapport aux impacts négatifs de paroles que vous avez pu recevoir. Je crois qu'il y a des choses qui doivent être brisées ce matin. Il y a des liens qui doivent être cassés ce matin. Vous avez été liés par l'impact de certaines paroles, peut-être même des paroles que vous avez reçues dans votre enfance ou dans votre cheminement de la vie chrétienne. Et il y a besoin de casser cet impact. Il y a besoin de briser cela. Vous ne pouvez pas rester comme cela. Et vous savez que ça vous ennuie. Et vous savez que vous ne rentrez pas dans les projets de Dieu pleinement. Et on va prier pour ça. Donc on peut se lever ensemble. On chante ce chant qui nous dit « Change mon cœur, Seigneur ». Et ensuite, je vous inviterai sur le devant.